La fin du 19e siècle connaît une série de découvertes scientifiques qui vont marquer les décennies à venir. Les connaissances de l'atome et de sa structure dévisent encore physiciens et chimistes. La découverte de la radioactivité, terme inventé par Marie Curie, est le détonateur qui va bouleverser la compréhension de la matière, projetant le 20e siècle dans l'ère atomique. 1896, le physicien français Henri Becquerel découvre que l'uranium émet naturellement un rayonnement pénétrant. C'est la découverte de la radioactivité naturelle. Becquerel enveloppe une plaque photographique dans un papier noir opaque, pose dessus une pièce de monnaie et une lamelle de sel d'uranium, puis place le tout dans un tiroir. Lorsqu'il développe la plaque, il constate que l'uranium l'a impressionné à travers le papier noir, malgré l'absence d'exposition au soleil. La pièce de monnaie apparaît nettement. L'uranium émet donc spontanément des rayonnements. 1898. Les physiciens Maria Sklodowska, une immigrée polonaise, et son mari, le physicien Pierre Curie, découvrent deux éléments nouveaux beaucoup plus radioactifs que l'uranium, le polonium et le radium. Oh, puis après tout, pourquoi pas? Je vais essayer de simplifier. Alors, Georgette, ceci est de l'uranium, un métal, comme le plomb ou le fer, qui vient du fond d'une mine. On connaît l'uranium depuis plus d'un siècle, seulement voilà. Monsieur Curie et moi-même, nous nous sommes rendus compte, depuis peu de temps, que l'uranium n'est pas un métal comme les autres. Figurez-vous qu'il dégage de l'électricité. Et il y a mieux. Figurez-vous qu'il émet des rayons tellement pénétrants qu'ils peuvent traverser une feuille de carton fort, une planche de bois ou un matelas. Ben, comment ça se fait donc? On n'en sait rien. Personne au monde, à ce jour, ne sait ni pourquoi ni comment. Monsieur Curie et moi-même avons seulement constaté ce talent particulier de l'uranium. Il agit à distance, de façon invisible. Comme la TSF? Oui, comme la radio, exactement. D'ailleurs, nous appelons ce phénomène la radioactivité. Vous me suivez? Ah ben oui. Et c'est ça qui vous fait des soucis? Oui, c'est la radioactivité de l'uranium, parce que quand quoi que ce soit, qui n'est pas un être vivant, est en activité, un volcan, un nuage, de l'eau qui bout, une bûche qui brûle, voyez-vous, Georgette, ou c'est de la physique, ou c'est de la chimie. Ah bon? Une pomme de terre qui bout, c'est de... Ah oui, ça, c'est un phénomène physique. Retirez la pomme de terre, coupez le feu, le phénomène s'arrête. Ça, c'est de la physique. En revanche, si vous plongez ce morceau de craie, merci, dans du vinaigre, bon, j'en ai pas là, mais ça bouillonne aussi, et si vous retirez la craie, ça continue à bouillonner tant qu'il reste du vinaigre sur la craie. C'est une transformation, ça, c'est de la chimie. Ah ben, fichtre. Alors, avec la radioactivité, la question était de savoir si c'était de la physique ou de la chimie. Eh bien, c'est de la physique. Qu'on le mouille avec n'importe quoi, qu'on le mélange, qu'on le chauffe, qu'on le refroidisse, l'uranium continue à yoyoter, comme dit M. Schutz, c'est-à-dire à rayonner invariablement, sans baisse ni interruption. Ça, c'est de la physique. Ah mais je vous crois, moi. Et voilà, maintenant qu'il y a cette roche qui vient d'Autriche, appelée pechblende, qui contient un peu d'uranium et beaucoup de cailloux, et qui, à poids égal, est plus radioactif que l'uranium pur. Or, ce n'est pas possible. Un mélange de roche et d'uranium ne peut pas être plus radioactif que de l'uranium pur. Enfin, pas en physique. Et ce n'est pas de la chimie. C'est peut-être autre chose que vous n'avez pas encore trouvé. Autre chose? Comment ça, autre chose? Une chose que vous allez sûrement trouver dans la pêche blette, avec toute votre instruction. Mais dans la pêche blinde, Georgette, blinde. Outre l'uranium, il y a de l'arsenic, de l'antimoine et du barium. Bon, et des impuretés. Or, ni l'arsenic, ni l'antimoine, ni le barium ne sont radioactifs, ça, on le sait. Ben alors, c'est peut-être les impuretés qui yoyotent. Non, mais ces impuretés ne contiennent même pas de métal. Comment voulez-vous qu'elles soient radioactives? Tu as vérifié? Non. Mais s'il y en a, c'est infinitésimal. S'il y avait du métal parmi ces impuretés, il faudrait qu'il soit des millions de fois plus radioactif que l'uranium pour rendre le mélange encore plus radioactif que l'uranium pur.
Tu crois que... Mais c'est facile à vérifier. Il nous reste ce résidu de pêche blende dont tu as extrait tout l'uranium. Si à poids égal, ce résidu est plus radioactif que l'uranium, c'est une preuve. D'abord l'uranium. Alors, 75. Maintenant le résidu. J'y vais. Incroyable. Mais alors, ce métal à l'état de trace serait tellement radioactif qu'il faudrait l'appeler le... radioactum. Le radionum? Le radium. Le radium. Bon, bah, si vous avez plus besoin de mes services... Oui, au revoir, Georgette. Oui, au revoir, Georgette. Mais ce radium, pour contrer les Anglais, il ne va pas suffire de le détecter. Il faut qu'on puisse le voir, le toucher. Mettons qu'il soit dilué à 1 millionième dans la pêche blinde. Quel poids de pêche blinde faudrait-il raffiner pour en obtenir 1 gramme? Une tonne, si je sais compter. En 1903, Pierre et Marie Curie, associés à Henri Becquerel, reçoivent le prix Nobel de physique pour la découverte de la radioactivité naturelle. En 1934, à Paris, Irène Curie, fille de Pierre et Marie, et son époux, Frédéric Joliot, utilisent des sources de polonium très intenses et observent la trace des rayonnements grâce à un merveilleux instrument qu'on appelle une chambre de Wilson. Ils exposent aussi au rayonnement des cibles composées de divers matériaux. En bombardant une feuille d'aluminium avec les particules émises par le polonium, ils découvrent par hasard qu'une partie de l'aluminium s'est transformée en phosphore radioactif. Cette forme radioactive de phosphore n'existe pas dans la nature. Il est donc possible de fabriquer artificiellement des atomes radioactifs, des radioisotopes. La découverte considérable est immédiatement exploitée par tous les laboratoires européens.